les érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez surtout pas cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Frère Branham dit, ne croyez surtout pas cela. C'est une affirmation fausse pour deux raisons. Premièrement, il est faux de penser que, puisque les 12 premiers apôtres sont morts, maintenant il n'y a plus d'apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés, mais on les appelle des missionnaires. Tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin une fois la rédaction de la Bible est terminée. Frère Branham dit, ce n'est pas vrai. Il n'y a même pas un passage de l'écriture qui laisse entendre cela. Mais il y en a beaucoup par contre qui affirment clairement le contraire. Voici la preuve que ces deux opinions sont fausses. Acte 2, 38 et 39. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin, les gens des nations, et pour un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera, des Juifs et des gens des nations. Tant qu'il n'aura pas cessé d'appeler, le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront pas. Ce que l'Église a fait à la Pentecôte est un droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit, manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2, 1 à 4. Pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, toute transgression, désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cette église originelle n'était pas organisée par des hommes. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Elle était opprimée. Elle était persécutée à mort. Mais elle était fidèle à Dieu. Ça n'est tenu au modèle originel de la parole. Voilà pourquoi Malachie 4 est venu. Un retour. Les églises doivent avoir ce même modèle. Si nous ne voulons pas garder le modèle, nous serons tout simplement une organisation. Nous serons simplement un rassemblement d'hommes. Et pourtant, quand nous venons ici, c'est pour une communion. Vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous n'avez pas d'accord d'esprit. Et vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous n'êtes pas dans sa parole. Dès que vous sortez de sa parole, la communion est brisée. Dès que vous quittez son esprit, la communion est brisée. C'est pourquoi ce matin, je suis très content, croyant de tout cœur, que tout le monde doit être en harmonie avec la parole. Parce que si ce matin, vous n'êtes pas en harmonie avec la parole, vous allez retourner tel que vous êtes venu. Pourtant, un homme ne vient jamais dans sa présence sans but, sans objectif. Vous venez ici, c'est pour recevoir quelque chose. On ne vient pas ici par habitude. Je viens pour devenir meilleur. Est-ce que c'est vrai? Je veux pour que Dieu fasse de moi un meilleur chrétien, un meilleur parent, un meilleur papa. Parce que si vous n'êtes pas un meilleur papa, vous ne produirez pas de meilleurs enfants. Pour être un meilleur papa, pour être une meilleure maman, c'est pour être un meilleur voisin. Pas un voisin de problème. Aujourd'hui, problème, on n'entend pas avec les gens. Alors on cache la bassesse. Non, c'est parce que je crois le message. Le message fera de vous de bons voisins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Si la parole de Dieu ne fait pas de toi un bon voisin, tu as manqué le but. Frère Branham dit que je vais à l'église pour devenir un meilleur citoyen. Je vais à l'église pour que mon âme soit nourrie. Amen. Est-ce que c'est l'objectif que vous avez ce matin? Ayons cette communion-là. C'est pourquoi quand vous levez les mains, quand il y a quelque chose qui ne va pas arranger ça. Et aujourd'hui, les gens viennent et ils mélangent leur sagesse et la parole. Et ça ne crée que des discordes. Sagesse contre la foi de 1962. À la page 14, dans son point 76. La foi et la sagesse. Maintenant, pour commencer.
commencer, nous remarquons que dans Genèse au chapitre 1, nous voyons que la foi a été présente. Et la sagesse aussi a été présente. Dieu, le premier prédicateur, le premier pasteur de l'homme, n'avait pas présenté à l'homme la sagesse. Il lui avait présenté la foi, premier pasteur, son premier prédicateur. Mais après quelques temps, Frère Branham dit, aujourd'hui, vous savez, après que Dieu ait présenté, le pasteur a présenté à son église qui était Adam et Ève la parole pour qu'ils aient la foi en lui. Et après l'ennemi aussi est venu, a présenté la parole. Et quand Ève pensait que c'était correct, ça lui a mené des discords. Non seulement avec son mari, avec Dieu. Et aujourd'hui, ces deux sources sont encore présentées à la race humaine. Nous voyons que Dieu était l'auteur de la foi pour croire. Pour que les gens croient et se confient en sa parole. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous dépendre de nous-mêmes. Que nous soyons indépendants. Il a créé pour que nous puissions dépendre de lui. Et quand l'homme commence à se sentir sûr de lui-même, là où commence son échec. C'est comme les gens qui fuient l'église tous les jours. Et le pasteur Dieu venait, il a présenté, il était l'auteur de la foi pour qu'on croie. Les gens croient et se confient en sa parole. Et Satan, l'auteur de la sagesse. Chaque fois que vous voulez raisonner et avoir une autre opinion par rapport à la parole, vous aurez toujours des ennuis. Il vient à l'église comme il veut. Les jours il sent que bon, aujourd'hui je pars à l'église, il part. Un autre jour il ne se sent pas bien, il se fâche contre Dieu. Je ne parle pas parce qu'il y a un frère qui m'a énervé. Je ne parle pas parce qu'il y a une sœur qui m'a énervé. Et vous appelez ça un adorateur que Dieu cherche? Un homme avec de telles sagesse. Tu viens ici, c'est pour communier avec Dieu.